C'est les 10 questions anti-bac. Un premier exercice. Donc première question, 8 cinquièmes moins 2 quinzièmes. Donc quand on fait une soustraction de fraction, il faut avoir le même dénominateur. Ici on a 5, ici on a 15. Donc il faut avoir le même dénominateur. Donc vous devez connaître votre table. 15 c'est un multiple de 5. Donc c'est 5 fois 3 qui fait 15. Donc c'est pour ça qu'il faut faire 5 fois 3. Et comme on multiplie par 3 le dénominateur, il faut aussi multiplier par 3 le numérateur. C'est comme si on avait multiplié que par 1. Parce que 3 sur 3 c'est 1. Donc on n'a rien changé à ça. Ce qui est écrit ici, c'est exactement la même chose. 8 fois 3, c'est 24. Et 5 fois 3, ça fait 15. Voilà, donc 8 cinquièmes et 24 quinzièmes, c'est le même nombre. D'accord? Parce qu'ici, on a multiplié par 3 le numérateur et par 3 le dénominateur. Et 3 est divisé par 3, parce qu'on a une division. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc on n'a rien changé, on a juste changé l'écriture. Donc maintenant, est-ce qu'on peut soustraire? Oui, on a le même dénominateur. Donc il suffit juste de faire 24 moins 2 sur 15. Et 24 moins 2, ça fait 22. 22 sur 15, c'est la réponse. Deuxième question, calculer 20% de 90. Donc je vous ai déjà expliqué, calculer le pourcentage d'une quantité. Il faut faire le pourcentage multiplié par la quantité. Donc 20%, ça s'écrit 20%. Et donc multiplié par 90. Après, donc il y a plusieurs manières de faire ce calcul-là. Donc 20%, on peut l'écrire en écriture décimale pour faire un calcul mental. 20%, ça s'écrit 0,2. Et 0,2 fois 90, donc il suffit de faire 2 fois 90. 2 fois 90, ça fait 180. Mais ici, dans le premier facteur, on a un chiffre après la virgule, et là, on n'en a aucun. Donc, dans le résultat, on doit avoir un chiffre après la virgule, donc il faut mettre une virgule ici. Ça fait 18,0. Donc, ça fait 18. Donc, le jour du bac, vous n'avez pas le droit à la calculatrice, donc il faut savoir faire ça de tête. Ensuite, U égale à R fois I. Donc, I, c'est égal à quoi? Donc, U, c'est égal à R fois I. Donc, le but, c'est d'isoler le I, que ce soit dans le membre de droite ou dans le membre de gauche. Là, il est écrit dans le membre de gauche, mais ça ne change rien. Nous, on va l'isoler dans le membre de droite. Donc, il faut enlever R, qui est ici en multiplication. Donc, pour enlever R ici, on va diviser par R à droite. Pourquoi? Parce que R divisé par R, ça fait 1. Et 1 fois I, ça fera I. Mais comme on est divisé par R à droite, il faut aussi diviser par R à gauche. Et donc, R divisé par R, ça fait 1. Et 1 fois I, ça fait I. Donc, c'est pour ça que I, c'est égal à U sur R. Question 4. Il faut factoriser cette expression. Donc factoriser, c'est transformer une somme en un produit ou une différence en un produit. Donc le but à la fin, c'est d'avoir un produit. Ici, on a une différence. Donc c'est la différence de tout ça et tout ça. Donc pour factoriser, dans chaque terme, il faut un produit. Donc le produit est symbolisé par la multiplication. Donc là, on en a bien une, on a bien un produit ici, et là, on a bien un produit. Dans chaque produit, dans ce produit-là et dans ce produit-là, il faut un facteur en commun. Est-ce qu'on a un facteur en commun? Oui, 2x plus 1. 2x plus 1. Donc là, on a un produit de deux facteurs, 2x plus 1, x plus 2. Et là, on a un produit de deux facteurs, moins 5 et 2x plus 1. Et donc, on a bien un facteur en commun, 2x plus 1. 2x plus 1. Voilà, je les ai mis en vert, les facteurs en commun. Donc, les deux facteurs en commun vont se retrouver dans un seul facteur, ici, 2x plus 1. Les deux, ils sont ici. Facteur 2. Donc quand on dit facteur, c'est qu'il y a une multiplication. Facteur de quoi? De ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste x plus 2 moins 5. Donc x plus 2 moins 5. Voilà, on a factorisé. Donc quand on passe de là, d'une différence à là, ça s'appelle factoriser. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à simplifier le deuxième facteur. 2 moins 5 et 2 moins 5, ça fait moins 3. Voilà, c'est la réponse. Question 5, compléter. Donc 2 puissance moins 4 multiplié par quelque chose égale à 2 puissance 8. Donc forcément ici c'est 2. Et vous savez que quand on multiplie deux nombres identiques, avec des puissances différentes, on additionne les puissances. Donc c'est moins 4 plus combien égale à 8. Donc tout simplement, moins 4 plus 12 égale à 8. On va alors faire 8 moins 4 et ça fait 12. Voilà, donc là il n'y a rien de compliqué. Parce que 12 moins 4, ça fait 8. Parce que c'est 12 plus moins 4. Et 12 plus moins 4, ça fait 12 moins 4 et ça fait 8. Ensuite, question 6. On vous donne une représentation graphique définie de moins 5 à 5. Ici, c'est écrit là. C'est la représentation graphique CF d'une fonction f. D'accord? Donc, première chose,
Donc là, la première question, c'est l'image de 0 par f. Mais première chose, quand on regarde le repère, le graphique là, le repère, il faut déjà l'ordonner. Ici, il faut faire attention, vous avez vu, deux petits carreaux là font 1. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien 5, la preuve, c'est 5 ici. Et quand on va vers la gauche, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, c'est la même chose. Ici, c'est deux carreaux qui font 1. Donc là, c'est 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Voilà, donc il faut graduer, c'est mieux. Donc le jour du bac, si vous avez un exercice comme ça, graduez, comme ça vous ne vous trompez pas. Et maintenant, on va chercher l'image de 0. L'image de 0 par la fonction f. Si on cherche l'image de 0, c'est que 0, c'est un antécédent. Et je vous rappelle que l'axe des abscisses, ici, ça représente les antécédents. Et l'axe des ordonnées, ça représente les images. D'accord? Nous, on cherche l'image de 0. D'accord? Donc le résultat, il se trouve quelque part ici. Donc 0, il se trouve sur l'axe des abscisses. Donc 0, il est là, hop. Et donc, on va aller chercher la courbe. Et quand on va chercher la courbe, on tombe sur moins 1. Donc l'image de 0 par la fonction f est moins 1. Parce que les images qu'on doit lire, elles sont l'axe où on lit les images, c'est l'axe des ordonnées. Donc c'est bien moins 1. Ensuite, deuxième question, maintenant, c'est les antécédents de 0 par f sont. Donc déjà, quand on regarde de la question, là, il y a sont, donc c'est forcément qu'il y en a plusieurs. Dans le contexte de cet exercice, il n'y en a pas forcément plusieurs à chaque fois, mais là, ils vous ont dit sont. Donc les antécédents de 0, c'est-à-dire que 0, maintenant, c'est une image. Donc si c'est une image, les réponses qu'on va donner, les antécédents, ce sera des valeurs ici. Les réponses, elles se trouvent sur cet axe-là. Donc 0 en image, donc c'est sur cet axe-là qu'il faut regarder, 0. Et maintenant, il faut se déplacer horizontalement. Donc les antécédents de 0, on a moins 3, 2 et 4. D'accord? C'est les antécédents. Et les antécédents, ils se lisent là. Moins 3, 2 et 4. Alors on met solution égale. Et quand il y a trois solutions précises, on met des accolades. Ensuite, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 2 et. Donc là, c'est une reformulation de la question, mais en gros, ce qu'on cherche ici, c'est les antécédents de 2. Pourquoi? Parce que f de x, c'est les images, et x, c'est les antécédents. Donc nous, on cherche des f de x, on cherche une image. On ne cherche pas une image, mais f de x, c'est une image, et 2, c'est une image. Donc nous, on cherche les x, on cherche les antécédents. f de combien égale à 2. D'accord? Donc pour ça, c'est-à-dire que 2, c'est une image. Parce que c'est écrit f de x, et f de x, c'est une image. Égale forcément une image. Donc 2 en image. Donc 2 en image, c'est ici. Donc mentalement, on trace une droite, on peut même le faire sur le graphique. Et on regarde où est-ce que cette droite, elle coupe la courbe. Elle le coupe une fois ici. On va lire la réponse ici. Parce qu'on cherche les antécédents en fait. C'est moins 4. Et ici, 3. D'accord? Ça veut dire quoi? F de moins 4. Si je remplace x par moins 4 ici, ça fait 2. Et si je remplace x par 3, ça fait 2. D'accord? F de moins 4 égale à 2, f de 3 égale à 2. Il y a deux solutions précises, on met des accolades. Ensuite, la question 9. L'ensemble des solutions de l'équation f de x est strictement inférieur à 0. Même chose, on cherche à savoir quand est-ce que les images elles sont plus petites que 0. Donc les 0, on va tracer la droite ici. C'est l'axe des abscisses qui est déjà tracé. Voilà. Y égale 0. Et on veut savoir quand est-ce que les images elles sont plus petites que 0. Donc les images seront plus petites que 0, c'est-à-dire c'est la partie de la courbe ou les parties de la courbe qui sont en dessous de cette droite-là. Donc on voit bien que les parties de la courbe, ça va de moins 3 jusqu'à 2. Il faut donner les valeurs de x, parce que c'est x qu'on cherche. Donc de moins 3 jusqu'à 2. De moins 3 jusqu'à 2. Première partie, après il y aura une deuxième partie, mais on s'occupe déjà de la première partie. Maintenant, il faut savoir quel crochet on met. Est-ce que moins 3, on met crochet fermé ou ouvert? Ben là, regardez, l'image de moins 3, c'est combien? C'est 0. Et donc 0, est-ce que c'est plus petit que 0? Non, c'est-à-dire que moins 3 n'est pas solution. Donc on met des crochets tournés vers l'extérieur. On ne fait pas de câlin comme je vous le disais là. Donc ensuite, pour le 2, c'est la même chose, l'image de 2 c'est 0, et 0 n'est pas plus petit que 2. Ils sont égaux. Donc nous on veut pas les points d'intersection, on ne veut pas là où ça se croise. S'il y avait inférieur ou égal, on aurait pris.
Donc c'est pour ça que là on met crochet ouvert, les bras tournés vers l'extérieur. Ensuite, union. Donc pourquoi union? Parce qu'il y a une deuxième partie de la courbe, c'est cette partie-là de la courbe qui est en dessous de x qui vaut 4 jusqu'à x qui vaut 5. Donc de 4 à 5. Pour 4, l'image de 4 c'est 0. Et 0 n'est pas plus petit que 0. Et l'image de 5, c'est ici, c'est moins 1,5. Et moins 1,5 c'est bien plus petit que 0. C'est-à-dire que 4, ce n'est pas solution, et 5 c'est solution. Voilà. Ici, on ne prend pas parce que c'est le point d'intersection avec la droite y égale 0. Et là, on voit bien que c'est largement en dessous. Parce que nous, on veut en dessous. En gros, on prend la partie de la courbe qui est en dessous de cette droite-là. Et on ne prend pas les points d'intersection parce que c'est pas égal. Voilà. Dernière question. Le tableau de variation de la fonction f sur moins 5, 5. Donc de moins 5 jusqu'à 5, on va faire le tableau de variation. Voilà, je vous le donne directement. Donc c'est très simple. On part d'ici. On voit que la courbe, elle descend. Voilà. Pour x allant de moins 5 jusqu'à x allant de moins 1. C'est pour ça que ça descend. De moins 5 à moins 1, on descend. Ensuite, pour les x allant de moins 1 jusqu'à 3, de moins 1 jusqu'à x égale 3, c'est croissant. Et pour x allant de 3 jusqu'à x allant à 5, c'est décroissant. Après, il ne nous reste plus que les images à mettre, ce que j'ai mis en rouge. L'image de moins 5, donc sur cette ligne-là, on met les abscisses. Regardez, j'ai mis en vert. Et sur cette ligne, on met les images, les ordonnées. J'ai mis en rouge. Donc c'est pour ça que l'image de moins 5, regardez, avec la souris, c'est 3. C'est pour ça que moins 5, son image, c'est 3. Ensuite, l'image de moins 1. L'image de moins 1, c'est ici, c'est moins 1,5, c'est entre moins 1 et moins 2. C'est pour ça que j'ai marqué moins 1,5. L'image de moins 1, c'est moins 1,5. L'image de 3, c'est 2. L'image de 3, c'est 2. Et l'image de 5, c'est moins 1,5. Voilà, fin de l'exercice. Ensuite, pour mardi, vous faites ça. C'est un exercice type bac sur les suites. Et j'ai essayé de me connecter sur le manuel numérique, mais j'arrive pas aujourd'hui. Je vais vous donner des exercices sur les suites géométriques, mais bon, vu que j'ai pas de livre et que ça marche pas pour l'instant, s'il y a un bug. Donc je vous donne cet exercice à faire. Et vous connectez sur la plateforme WIMS. Comme ça, je vais vous donner des exercices pour la semaine prochaine. Voilà, fin de l'exercice.